Salam alaikum az-Zulfilaoun. Bonsoir. La situation économique et sociale ne fait qu'empirer dans notre pays. Nous sommes à la veille du Ramadan et comme à chaque fois, on nous promet de réguler les prix et qu'aucun produit ne serait en pénurie. Au-delà du mensonge institutionnel, il est regrettable de constater que chaque année, à la veille du mois sacré du Ramadan, nous avons droit aux mêmes arguments fallacieux. Cependant, la vérité amère que vive la majorité des Algériens montre tout l'inverse. En effet, le mois de piété s'annonce difficile. Ardu, jamais les familles algériennes n'ont eu à appréhender un Ramadan dans des conditions aussi difficiles. Le ministre du Commerce, incapable de régler les crises successives relevant de son département ministériel, à savoir la crise de l'huile, du prix de la baguette, de la farine, de la viande rouge importée et de tant d'autres produits, doit rendre des comptes aux Algériens quant à la gestion hasardeuse de son Marocain. La faillite générale de son secteur montre, si besoin est, toute l'incompétence, le manque de vision et surtout le manque de modèle. Le manque d'intelligence à apporter des solutions pérennes pour la distribution, la régulation des forces du marché qui relèvent de ces missions peuvent être des éléments déclencheurs de la colère des Algériens. De la situation sociale à la situation des droits de l'homme, notre pays est de plus en plus critique. En effet, les violations des droits de l'homme sont quotidiennes et contreviennent à tous les traités et conventions signés par l'Algérie. Le dispositif mis en place par M. Tebboune à travers l'ordonnance du 87 bis met en permanence toute la société sous contrôle judiciaire. L'image de l'arrivée de Mohamed Ben Halima sur le sol national suite, il faut le rappeler, à une mesure d'arrêté de reconduite à la frontière et non pas d'une extradition, l'ex-caporal de 32 ans qu'on voit menotté dans une vidéo au moment de sa livraison comme un colis à l'Algérie n'a commis nul autre crime que d'avoir dénoncé la corruption au sein de l'armée algérienne. L'image apeurée du jeune Ben Halima est d'une insoutenable émotion. L'Algérie est plus à l'aise à établir des mandats d'arrêt pour des citoyens de l'opposition que d'utiliser les voies qui permettraient de ramener sur le sol national des généraux en fuite, des ministres corrompus et tous ceux qui ont participé au dépeçage de l'Algérie. Tout le système de l'Algérie nouvelle de Tebboune repose sur le mensonge, le déni de la réalité, l'incompétence avérée et l'impéricée totale. Son maintien en état et le maintien du même système deviennent une véritable menace pour le pays. La journée nationale de l'avocat, qui correspond au 23 mars de chaque année, a été un rappel de leur combat pour une justice indépendante, mais leur engagement aussi dans la révolution pacifique et les revendications du Hirak. Rupture avec le système et les anciennes pratiques. Cette journée aurait pu être mise à profit pour débattre sur l'état de la justice de notre pays, d'exercer avec le sens de responsabilité la critique nécessaire sur toutes les insuffisances qui la caractérisent. Il ne peut y avoir de justice qui ne réponde qu'aux critères du droit dans notre pays si elle ne se fonde pas sur le principe de son indépendance totale. Hélas, son instrumentalisation au service exclusif du pouvoir politique, sans réaction démocratique de celles et ceux qui la font, ne fait que prolonger l'état de non-droit de notre pays et autorise tous les abus du pouvoir. Pour exemple, bien que le législateur lui-même ait élaboré la disposition rendant la détention provisoire comme étant l'exception, ceux qui sont censés l'appliquer en font la règle dans l'unique but de terroriser les politiques, les militants des droits de l'homme, les syndicalistes, les journalistes et tout Algérien portant de manière pacifique une contradiction au pouvoir en place. De Ali Boumendjel aux avocats qui défendent les détenus du Hirak aujourd'hui. Le combat continue.
Algérie, rétro-info de la semaine. Donc, comme chaque samedi, on reviendra sur les thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. On reviendra bien sûr sur la situation sociale qui est au pays et que les Algériens vivent, une situation très difficile. On aura aussi des invités qui vont mettre la lumière par rapport à ce thème. Et on va traiter aussi de la situation des droits de l'homme. Et là, on parlera du cas de Mohamed Ben Halima. On a vu les images choquantes de cette semaine. Et on reviendra aussi sur la journée nationale des avocats, leur combat depuis Ali Boumendjel et Rabbi Yarhamou jusqu'à aujourd'hui. On aura avec nous dans cette émission, avec grand plaisir, notre ami Yahya Bounouar, qui est analyste politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Si Yahya, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Merci, si Yahya. On aura aussi d'Alger, Boualem Amoura, qui est secrétaire général du SATEF. Il est avec nous, je pense, depuis Bdjaya, pas Alger. Si Boualem, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum, bonsoir tout le monde, merci de votre invitation. Et bien sûr, je salue tous les téléspectateurs de Maghribia, notre diaspora, tous les invités, bien sûr, tous les techniciens de Maghribia, et je suis à Tizi Ouzou aujourd'hui. À Tizi Ouzou. Je sais que vous êtes toujours en déplacement, c'est Boualem. Merci. Merci. Barakallahu fik. Merci d'avoir accepté l'invitation, Boualem Amoura. Et un grand plaisir aussi d'avoir avec nous aujourd'hui Ali Djoudi, président de Riposte International. Riposte International, bien sûr, qui fait un travail formidable en termes des droits de l'homme. Qui est avec nous par téléphone, on me dit, depuis Paris. C'est Ali Azoul Fellak, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Azoul Nassar, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et aux invités, notamment les camarades du SATEF. Merci beaucoup, Ali. On aura le plaisir, et j'espère, d'avoir avec nous dans cette émission, la deuxième partie de cette émission, Mohsen Belabbas, président du RCD, qui sera avec nous depuis Alger, et Dr Mohamed Chiban, militant politique depuis Ain Mlila. Si Yahya, je vais commencer cette émission avec vous. Alors la situation, si on revient un peu sur les thèmes qui ont marqué l'actualité cette semaine, les thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne, bien sûr la situation sociale, on en parle presque tous les jours, une situation qui est très difficile bien sûr pour les Algériens, mais surtout qu'on est à quelques jours du mois de Ramadan. On a des familles là-bas, quand on parle avec eux, on constate que jamais on est arrivé à une telle situation de misère, si on peut dire, surtout si on parle de la frange qui ne gagne pas très bien sa vie, qui n'a pas un salaire vraiment pour faire face à cette cherté de la vie. Qu'est-ce qu'on peut dire, Yahya Bounouar? On peut commencer par dire que ce n'est pas seulement une frange de la population, c'est la majorité aujourd'hui des Algériens qui n'arrivent pas à vivre correctement la crise sociale, la crise économique, le manque de moyens. Bon, alors le Ramadan va accentuer ça, mais c'est déjà le cas avant et ce sera le cas après le Ramadan. Les Algériens ont aujourd'hui beaucoup de mal à vivre correctement et à faire vivre correctement leur famille. Les prix s'envolent. On est une économie dépendante des produits alimentaires et dépendante de presque tout de l'extérieur. Et il n'y a pas de politique sociale au vrai sens du terme. C'est vrai qu'il y a des subventions pour les produits, mais tout cela ne suffit pas. La dévaluation de la monnaie, l'inflation, l'augmentation des prix de tous les produits de première nécessité, mais il y a aussi la pénurie de produits de nécessité. Je discutais hier avec des gens à l'intérieur du pays, dans plusieurs wilayas, qui ont du mal à trouver les produits, même quand ils ont l'argent, ils ont du mal à trouver de l'huile, ils ont du mal à trouver des sacs de blé ou de farine, et ainsi de suite, alors que le Ramadan arrive. Tout ceci indique
clairement, ce n'est pas la première année, chaque année c'est la même chose, qu'on a au niveau des responsabilités. Noir. Ouais, j'ai un retour dans l'oreille, je ne comprends pas. Ah, vous avez un retour, Yahya? Ah oui, oui, j'ai un retour. On va régler ça, restez avec nous. On va essayer de régler ça avec les techniciens très rapidement. Je vais profiter pour donner la parole à Boualem Ammoura. Mais avant de vous donner la parole, Boualem, on va juste regarder cette vidéo, bien sûr, qui peut être donc l'image de ce qui se passe en Algérie, parce que les pouvoirs nous racontent une chose et la réalité est tout autre. On regarde ces images. قول لهم بالك ايش تقول للعرايس؟ ما نقول له والو صور وابعث له برك طلع على باله. على باله قول له الزيت والسميد ما كانش. هذا ما قال. الجلال راه في ازمه. وتقول له جزائر جديده، من اين هذه الجزائر الجديده؟ Donc ça, c'était des images tournées à Oulad Djellal, à Beskara. Donc on voit la chaîne pour l'huile et la semoule. Mais aussi, on va regarder donc cette vidéo aussi, ce citoyen qui dénonce la contradiction des prix. Donc ce qu'on nous raconte à la télévision, à l'ENTV, les télévisions bien sûr, qui font entre guillemets de la propagande, mais aussi la réalité des prix que les Algériens, donc quand ils vont dans les magasins, ils trouvent des prix totalement différents. On regarde cette vidéo. والله غير كل شيء يزيدوا راه كل شيء يزيد واش ما يهضروا في التلفزيون يقولوا لهم راه كدا وكل شيء وريقلوا الطعام 10000 والحكايه كاع كذب في كذب شريكي ما كان حتى قصه صحيحه ومن بعد كيجيو المشتريه لهنا يحسوا باللي حنا رانا نكذبوا عليهم حنا الجزائر عايشينها في التلفزيون ما عايشيناش في الحقيقه عايشينها باش يهضروا هما حنا واش انا نشوفوا ماشي هكذا خويا العزيز التلفزيون يقول لك الطعام راه يدير 12 ميله ويدير 13 ميل وكتلحق لهنا ما تلقاش كاع هذيك الحكايه في لاليمونطاسيون يا او يدير 20000 يا والله راه غير راهم يكذبوا على الغاشي يا خو كي تروح للسمار ما تلقاش كاع هاد الحكايه تاع 20 ميل وكدايا التشري حنا نشرو فيه ب 18000 من السمار يا بلاصتو يدير 18000 هما يقول لك هو يدير 10000 وهاد الحكايه تاع 10000 جامي صارت يا خو اللوبيا لا عدات كيف خليك معاودوا له البلايصه ومعاودوا له ما والو ها ملي كليبر ديالهم تاع طلع يدير 17000 وتاع كيلو يدير 38000 سماتيك اللي قيس يا خو اللي خص 3 ملايين في الشهر ما يقدرش يعيش بهاد لي بري هادوما راهي النار شاعله فيهم وراه كل شيء يزيد كيما السمن راه مقطوع يا خو هاوليك سمن المرجان عنده واحد الشهر ما دخلش الحانوت يقول لك كدا وكدا وكي يقطع الحاجه اللي يحبسوها يزيدوا لها في البري شريكي الزيت كيف راهي ازمه كبيره تاع الزيت تاع الجري 3 انا نحوسوا عليه بجمع ما كاش يا خو هو يدير 32000 انا نشرو فيه يا خو كيف الزيت تاع 5 راهي ازمه في كل لاليمونطاسيون يا خو راهي كارثه في البري شريكي السيم كيف السيم قال لك زعما عاد رجع كيما كان كلش 5000 ما كان كاع يكذبوا يا خويا لك 7000 تاع راه يدير 7000 تاع كيلو يدير قريب 14000 يا خو والله غير عينا يا وفي التلفزيون ميلونسيو يكذبوا على الغاشي حنا من داك نوليو نضربوا مع المشتريين انا نفرحوا كيسمعوا في التلفزيون ناقص ما كاش منها في التلفزيون ما يهضروا كذب في كذب راهم يكذبوا على الغاشي في التلفزيون يا خو راهم يكذبوا على الناس وحنا هنا كيجوا الغاشي اللي عندنا نضربوا معاهم على مين داك ولا غنضربوا مع المشتريه من داك على جالي بري يقول لك راهم قالوا لنا في التلفزيون وكذا وكذا وحنا كنروحوا للسماء ما نلقاوش هذيك الحكايه اللي قالوها في التلفزيون والله ما نلقاوها. Donc voilà, la vidéo elle dit tout. Boualem Ammoura, quand on entend cet Algérien qui est propriétaire d'un magasin, il parle d'une réalité bien sûr, et qu'on entend ce qu'ils nous disent à la télévision est tout autre. Boualem Ammoura. Merci encore une autre fois. Eh bien, cet Algérien, il nous dit que la vérité, il dit tout ce que pensent tous les Algériens tout bas, ou peut-être que lui, il a ce courage de publier cette vidéo et de dire la vérité en tant que commerçant. Mais sinon, c'est tous les Algériens qui sont au courant de ce qui se passe dans ce pays. Comme disait M. Bounoir, ces crises-là, ces pénuries-là, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Je vis en Algérie depuis 1963 et chaque année, c'est la même chose. Vous n'avez pas le problème de pommes de terre, vous avez le problème d'huile et vice-versa. Et à chaque fois, nous sommes là, au lieu de tirer l'Algérie vers le haut, au lieu d'essayer
de réformer le pays, de réformer l'école algérienne, le système sanitaire algérien, l'université algérienne, tout ça, bien sûr, d'arranger un petit peu nos routes, nos autoroutes, les ponts et les bâtiments. On est là à discuter à chaque fois avec tous ces problèmes récurrents qui n'ont pas lieu d'être parce que en 2022, parler de pénurie de l'huile, il existe. De semoule. Moi, chaque jour, à 5 heures du matin, je vois des gens devant des dépôts de semoule. Et la meilleure que j'ai vue, cela fait 2 jours, je voyais des gens avec des sachets de bananes. Il y avait une chaîne devant un dépôt, ici à Tizi Ouzou, qui vendait ces produits de semoule, de farine et des pâtes. Mais là, je vois beaucoup de gens avec des sachets de bananes. Et je pose la question à une personne qui est passée par là, qu'est-ce qu'on sert là-bas? Eh bien, ils me disent, à défaut de semoule, ils leur ont ramené des bananes, mais à un prix réduit, c'est-à-dire au lieu de 500 dinars, c'est 230 dinars. Là, c'est pour un petit peu faire la diversion. Mais sinon, c'est vrai, je cherche un bidon d'huile, il n'y a pas que moi, tous les Algériens, vous ne le trouvez pas. Vous allez chercher de la semoule, elle n'existe pas. Vous allez chercher du lait. Ce problème de lait, c'est un problème qui dure depuis maintenant plus de 20 ans. Et puis, moi je parle en tant qu'Algérien. Oui, je me déplace. Ce matin, j'étais à Blida. Donc je vois un petit peu toutes les terres dont dispose l'Algérie, les terres agricoles dont dispose l'Algérie, qui étaient un grenier de l'époque de l'Europe. Et on se plaint à chaque fois qu'il n'y a pas de blé, qu'il n'y a pas de lait. Et lorsque les pays du Golfe ont institué un boycott pour le Qatar, le Qatar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a importé des vaches directement par avion, c'est des millions de vaches, et il a donc réglé ce problème de lait une fois pour toutes. Le Qatar est devenu un pays autosuffisant au lait. Nous, durant le mandat de Bouteflika, il ramène des vaches, bien sûr, il les offre, ça je dis, offrir, il les donne comme ça. Pour certaines personnes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, ils le revendent, ils partent à l'étranger et on a vu le résultat. Donc aujourd'hui, le peuple algérien, la situation du peuple algérien, comme disait M. Benoît, la majorité, nous vivons dans des situations misérables. Il n'y a plus de classe moyenne en Algérie. C'est la classe moyenne qui est une référence dans un pays qui fait marcher l'économie. Mais comment justifier, Boualem Amboura, comment justifier cette cherté de la vie? Comment la justifier alors qu'on a vu par exemple ces derniers temps la flambée des prix des hydrocarbures, surtout le pétrole et le gaz, et qu'aucun impact n'a été senti par les Algériens sur leur vie, bien au contraire. On est en train de voir chaque semaine, les prix sont en train d'augmenter, des pénuries aussi. Quand on voit des images comme ça, 2022, mais on fait les chaînes pour la semoule et l'huile, on se dit, elle va où? Il va où ce pays? Elle est où cette nouvelle Algérie dont ils ont matraqué les Algériens pendant des mois et des mois? Non, on ne peut pas parler de nouvelle Algérie. Où va l'Algérie? Boudiaf l'a si bien dit déjà depuis 1963. Nous sommes encore là, malheureusement. Je disais au début, au lieu d'aller construire ce pays, nous sommes toujours là à pleurnicher, entre guillemets, à se dire des choses. Au moment où des gens inventent, ils créent, ils sont là ils créent de la richesse et tout. Nous sommes là à jouer au chat et la souris. Et d'où viennent ces augmentations des prix? Elles viennent de l'absence de l'État. Il y a bien des services de l'État. Et que fait le ministre du Commerce, qui est là depuis maintenant presque 3 années? Il n'a rien fait, il est là, il observe. À chaque fois, il vous dit il y a tout, vous avez de l'huile, de la pomme de terre, oui, quand il fait ses sorties, des visites, mais sinon aussi parce qu'il y a un manque de légitimité. Il y a un manque de légitimité pour ce pouvoir qui n'arrive pas à contrôler la population. Parce que cela fait un mois, je pense, j'ai lu une déclaration des boulangers de la wilaya de Béjaïa qui ont annoncé l'augmentation du prix de la baguette qui va passer de 10 dinars à 15 dinars. Et à la fin, ils disent, nous mettons en garde quiconque qui pourra
toucher un seul boulanger. C'est-à-dire qu'il défait l'État. Et aujourd'hui, la baguette, elle est à 15 dinars. Et dans certains, je vous dis, dans certaines boulangeries, je les connais ici à Tissi, ici, c'est toujours des dinars. Donc, est-ce que nous vivons dans un même pays ou pas? Moi, donc, je pose la question, où sont les services, tous les services des différentes directions du commerce? Très bien. Restez avec nous, Boualem Amoura. Je vais donner la parole à Dali, qui est avec nous aussi par téléphone depuis Paris. Allez, je vous dis, si on revient un peu sur cette situation sociale, bien sûr, je sais que votre organisation travaille beaucoup sur la question des droits de l'homme, mais cette question sociale est très importante. Et elle peut nous amener aussi, nous mener à une situation d'explosion. Et on l'a vu aussi auparavant. Pourquoi cette cherté de la vie? Pourquoi on arrivait là où les Algériens, chaque matin, ils doivent donc faire des chaînes pour s'acquérir donc de l'huile, de la semoule ou du lait. Allez, Judy. Oui, merci Nassar. Écoute, il faut reconnaître que le pouvoir a tout fait pour avoir le peuple algérien par l'usure. Donc, et l'épuisement, donc il a tout fait pour lui compliquer la vie, pour qu'il soit occupé par de faux problèmes. Et réellement, c'est des véritables problèmes parce que le manque des produits de première nécessité, et notamment la veille du mois de Ramadan, est une agression contre ce peuple. Sauf que ça dure depuis des années. C'est pour ça qu'on a dit dès le début, depuis au moins 3 années, que la moitié d'une révolution, c'est creuser sa tombe. Et ne pas aller jusqu'au bout du Hirak, c'est façon de vacciner pour renforcer justement cette mafia qui s'est accaparée l'Algérie. Donc, il fallait compliquer la vie aux Algériens, il faut les occuper par tous les faux problèmes, par toutes les choses supplémentaires pour qu'ils oublient la politique, les droits et les choses les plus fondamentales pour la vie dans une dignité et liberté. Donc, quand on voit qu'il n'y a pas de liquidité, on ne peut pas retirer son salaire dans une banque ou dans un bureau de poste. Quand les produits de première nécessité sont inaccessibles aux plus pauvres, quand et tout ça s'ajoute à la violence administrative, juridique, judiciaire, policière, et donc tout ça fait que le peuple est déboussolé, et avec toute cette violence qui pèse sur lui. Eh bien, je pense qu'il faut dire la réalité, que pour l'instant, le pouvoir, parce qu'on a beau à se parler, à se dire des vérités dans les cafés, à chuchoter que tout le monde, tous les Algériens savent bien que ce pouvoir est illégitime, dictateur, criminel, tout ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement, quand il y a des abus contre la dignité humaine et le peuple est immobile, sous prétexte qu'il y a la violence, eh bien, des fois, nous avons des gouvernements que nous méritons. Malheureusement, on le dit avec amertume. Et puis, c'est répétitif. Moi, je me souviens que depuis mon enfance, à la veille du Ramadan, le gouvernement se prépare pour le mois de Ramadan, pour faciliter la vie aux Algériens, pour acheter et importer de la viande. Et finalement, ça dure et ça dure. Et puis, le mensonge de l'État, la télévision, celui qui veut être heureux n'a qu'à regarder la chaîne, l'unique chaîne de télévision à 20h, que tout va bien, tout est sur les étagères des commerçants et un prix abordable et un peuple heureux. Voilà, donc je pense que c'est devenu un rituel de ce pouvoir. C'est l'exemple qui aussi sera il faut l'empêcher d'accéder à l'orge pour qu'il ne pensera en aucun moment au blé. Donc c'est pratiquement la politique que le pouvoir mène depuis des années. Très bien. Traduction intégrale à Dali. Restez avec nous. Restez avec nous. Yahya Bounouar, je pense qu'il y a une petite coupure, que peut-être vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce sujet.
Oui, juste un dernier mot. Vous avez dit que ça risque, la pauvreté risque d'amener l'explosion. Moi, j'ai pas peur des pauvres, et les pauvres ont le droit de se rébeller, ils ont le droit de se révolter, et c'est les premiers qui ont le droit de se révolter, parce que se battre pour des idéaux politiques, démocratiques, c'est une chose. Mais quand les gens ils en arrivent à ne pas avoir de quoi manger ou de quoi nourrir leur famille, ils ont parfaitement le droit de se révolter. Donc, si et les cela, gens... Yahya Bounouar, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Ça peut nous rappeler, Yahya Bounouar, la révolution du 5 octobre. On a vu ce qui s'est passé avant le 5 octobre, parce qu'il y avait des pénuries, tout ça. Ça nous a amené à cette révolution du 5 octobre, Yahya Bounouar. Pas seulement le 5 octobre, mais la révolution russe de 1917, la révolution française de 1789, toutes les grandes révolutions, eh bien, je suis désolé de le dire aux bien-pensants, mais ce sont les pauvres qui l'ont déclenché, et que ça s'est terminé par des acquis politiques, et qui ont ensuite été suivis par des acquis économiques et sociaux. Mais c'est pour ça que je dis, il ne faut pas avoir peur de la révolution des pauvres. Au contraire, et ils ont parfaitement le droit de se révolter. C'est tout à fait légitime. Ça apportera quelque chose, parce qu'en définitive, la politique, la révolution ou la responsabilité, si au bout du compte, elle ne profite pas aux plus démunis et aux plus défavorisés, ça ne sert à rien. Une révolution qui ne sert pas les plus pauvres et les plus défavorisés ne s'appelle pas une révolution. Au bout du compte, tout ce qu'on fait doit tendre vers améliorer la vie des plus pauvres. Les riches, ils n'ont pas besoin de nous, ils n'ont pas besoin de révolution, ils n'ont même pas besoin de gouvernement, ni de président, ils sont riches. Ceux qui ont besoin de l'État, ceux qui ont besoin des responsables politiques, ce sont les plus pauvres et les plus démunis. Très bien. On va essayer d'entamer donc le deuxième sujet de notre émission, et là on parlera bien sûr de la situation des droits de l'homme en Algérie. Mais avant de donner la parole à nos invités, on va juste écouter donc cette vidéo, les déclarations du ministre de la Justice. Comment il qualifie donc la situation des droits de l'homme en Algérie. On l'écoute. إنما أنجزته الجزائر في مجال حماية ودعم حقوق الإنسان هام لا ينكره إلا جاحد، وتبقى الجهود متواصلة على كل المستويات لترقيتها والتصدي بحزم لأي تعد غير مشروع على الحقوق الفردية والجماعية بمساهمة المؤسسات المعنية بهذا الموضوع، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا جميع مناضلي ومناضلات حقوق الإنسان الصادقين في سعيهم الحثيث للوصول إلى أعلى درجة التفعيل والتنسيق لحماية الحقوق والحريات. هنيئا لنا الاحتفال بهذا. هنيئا لنا. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la réalité donc correspond à ce qu'il est en train de dire le ministre de la Justice? On écoute إحسان القاضي. أنا خادم عند قضية تحقيق التريبيونال تاع الأربعينات ثلاثا، استقبلني وجه لي تهمة الطلبات الافتتاحية تاع لو باركي تاع وكيل الجمهورية. إذا أنا متهم بأنني أنتمي إلى حركة إرهابية من جراء علاقتي المهنية مع طاهر خواس. سمعني قاضي التحقيق، سمعني في الطلب الافتتاحي، سمعني الجواب تاعي، خلاني حر. دونك جو كومباراتور ليبر، لكن ما نحاش التهمه هذه. التحقيق يتواصل الاثنين الجاي sur le fond, et je vais devoir expliquer que je n'appartiens pas à une organisation terroriste. هذه هي الجزائر الجديدة اللي وصلنا لها في 2022. Donc vous avez entendu Ihsan Qadi, هذه هي الجزائر الجديدة اللي توصلنا لها 2022. Là je vais donner la parole à Ali Djoudi, je vais revenir à vous. Ali Djoudi, vous êtes président de Riposte Internationale, que j'ai dit elle fait un travail considérable par rapport donc à la question des droits de l'homme. Quand on essaie de comprendre ce qui se passe en Algérie par rapport donc à cette question, Ali Djoudi, qu'est-ce qu'on peut dire?
écoutez, nous sommes dans une situation primaire. Jamais dans l'histoire de notre pays, les Darouas n'ont été piétinés, le peuple n'a été violenté, comme cette époque de Tebboune. En 6 mois, plus de 10 000 arrestations, l'équivalent d'une arrestation chaque 30 minutes. Des responsables politiques sont empêchés d'exercer leur devoir politique. Les partis sont menacés de dissolution. Même ils ont réussi à dissoudre certains, comme le PST. D'autres sont dans l'œil du cyclone. Le RCD, l'UCP et d'autres partis. Les associations sont empêchées de faire le service minimum, même des petites conférences débats avec leur public, avec leurs adhérents. Une association comme RAJ, une association qui a fait la promotion des droits de l'homme depuis 1989. Elle est pratiquement la dernière, l'héritage de la révolution d'octobre 88. Donc l'association est dissoute. Plus de 10 cadres sont jetés dans les prisons, et notamment son président Abdelwahab Farsaoui. Plus de 14 militants défenseurs des droits de l'homme sont dans les prisons où ils sont sous contrôle judiciaire. Tous les sites internet qui ne sont pas domiciliés en Algérie et qui ne cautionnent pas ce pouvoir sont interdits. On n'a plus l'accès à ces sites. On a même piraté une chaîne de télévision, le Maghrébien, l'année passée. Plus de 340 détenus dans des conditions catastrophiques. Ils ont initié une grève de la faim. Au lieu de les accompagner, ils étaient violentés et affectés à d'autres centres de détention, tels que l'Ombèze, le fameux souvenir des années de plomb. Donc, quand on voit que même les propres structures créées, illégitimes créées par ce pouvoir, telles que le Parlement et le Sénat, n'ont jamais été utilisées. Au contraire, Tebboune a trouvé échappatoire dans le Haut Conseil de sécurité, qui est un organe consultatif. Il est devenu donc l'organe qui décide qui organisation terroriste, qui le militant terroriste, qui celui qui ne l'est pas. Donc on ne peut pas fermer l'œil et on ne peut pas faire semblant de défaut. D'ailleurs, pour dire que le mensonge de l'État est quotidien, chaque jour, il y a un article de la PS avant-hier qui a dit que le Haut Commissariat des droits de l'homme a félicité l'Algérie. C'est un mensonge. J'ai assisté à cette réunion où Zalani, le président du Conseil des droits de l'homme, qui a été installé par Tebboune, c'est un conseil, c'est un organe du pouvoir qui se tait sur toutes les dépassements. D'ailleurs, quand il a fait son discours, j'ai posé une question. J'ai dit que c'est bon ce beau discours, sauf que je souhaite connaître en tant qu'Algérien quelle est la position du Haut Conseil des droits de l'homme par rapport à l'assassinat de Mohamed Damal, par rapport à l'assassinat de Kemal Fakhar. C'est quoi la position du Haut Conseil des droits de l'homme par rapport à ces arrestations massives? Quelle est la position du Conseil des droits de l'homme par rapport à la grève aux grévistes de la faim qui ont été violentés et affectés à d'autres déplacés Eh bien, donc, il n'a pas réagi, il n'a pas répondu. Ça concernant, allez, Judy, concernant donc les organisations qui sont à l'intérieur, qui sont contrôlées, vous êtes en train de dire par le pouvoir, mais vous faites aussi un travail. Il y avait beaucoup de travail à l'étranger, de la diaspora algérienne qui était établie à l'étranger et qui a aussi donc fait appel aux organisations internationales qui défendent les droits de l'homme. Et je pense que votre organisation a déposé plusieurs plaintes concernant donc ces dépassements en termes des droits de l'homme en Algérie. Pourquoi ce travail pour vous est important de le faire? Il est vraiment fondamental. Pourquoi? Parce que le pouvoir essaye de tout faire dans le silence, de violenter le peuple dans un mutisme médiatique le plus total. Eh bien, nous avons organisé notre dernier rassemblement le 25 février
Et nous avons été reçus par le responsable du commissariat des droits de l'homme chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc nous lui avons remis notre dernier rapport, on vous a envoyé une copie, donc, dont on a cité, recensé l'ensemble des exactions, des dépassements, des violences contre toutes les couches de notre peuple. Eh bien, il faut que vous sachiez que cette année, le mois de novembre, le dossier des droits de l'homme algérien va être traité par l'Assemblée générale des Nations Unies. Deuxièmement, il y a une commission théoriquement qui devait se déplacer durant ce mois de Ramadan. Sauf qu'il y a une commission officiellement qui est programmée entre le 14 septembre, c'est-à-dire il va effectuer son déplacement du 14 septembre au 22 septembre pour rencontrer les détenus, les acteurs défenseurs des droits de l'homme. Eh bien, le pouvoir, vous allez voir qu'il va essayer de camoufler, de relâcher certains détenus pour donner l'image d'un pays qui respecte les droits de l'homme. Eh bien, nous avons échangé aussi avec des députés européens entre le 16 et le 17 juillet à Bruxelles, avec la représentante de Mme Arena, avec des représentants du Parlement européen espagnol, du Danemark, français. Eh bien, c'est-à-dire ils sont très conscients de la situation des droits de l'homme. Et le pouvoir algérien a été condamné 2 fois. Sauf qu'il y a quelque chose qui se prépare parce qu'on ne peut pas violenter son peuple chaque jour que Dieu fait. Et puis les instances vont se taire. Il y a même, on est en train de tout faire pour imposer des clauses de respect des droits de l'homme. Très bien. La future négociation sur l'association entre l'Union européenne et notre pays, l'Algérie. Très bien. Restez avec nous, Ali Djoudi. Je vais revenir à vous, mais avant de donner la parole à Boualem Ammoura, mais aussi à Yahya Bounoual concernant cette question des droits de l'homme. On écoute juste Tebboune, ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré sur la question des libertés en Algérie. يقولوا واش حبوا يقولوا اليوم اللسان سهل. اعتقد ان الدستور نتاعنا اللي هما كانوا ضده مره كمان ما فيش دستور اللي كرس الحريات الفرديه والجماعيه مثل الدستور تاعنا. يكفيك اليوم باش دير حزب ديرو بالتصريح، باش دير جريده ديرها بالتصريح فقط، باش دير مسيره روح صرح ودير مسيرتك إلى آخره إلى آخره إلى آخره. سجناء الرأي. دوك الإنسان اللي يستغل الشبكة العنكبوتية وسائل التواصل الاجتماعي ونهار كامل هو يسب ويجرح ويمس في شرف الناس ويمس في كذا، لما يفوت والقانون يعاقب على هالشيء يقول لك سجن الرأي. وش من رأي هذا؟ الرأي اللي يسب عنده رأي، اللي عنده رأي هو أنت تقول توري طريقة نتاع عمل، هو يجيب لك طريقة مخالفة، معليش خلي الأفكار تفوت والصندوق هو اللي يفريها بين البرامج تاع الناس. السب والشتم وهذه وراه وما عندناش سجناء الرأي، ما عندنا واحد سجين رأي. كاش واحد اللي قال أنا الإيديولوجيا نتاعي هي كذا وكذا وأنا ضدها الإيديولوجيا تاع دروا. Boualem Ammoura n'a pas de prisonniers d'opinion ou là de prisonniers politiques et l'institution bien sûr garantit toutes les libertés. On a écouté donc Tebboune, mais quand on voit la situation, la réalité, elle est tout autre. On parle, Ali Djoudi a adressé le bilan de la situation des droits de l'homme. Il a annoncé un chiffre de presque de 10 000 prisonniers qui sont passés par les prisons. On parle de plus de 300 prisonniers actuellement, dont plusieurs sont en grève. Pourquoi donc parler d'une situation qui est totalement contraire de la réalité? Oui, tout à fait. Moi qui ai vécu l'ère du parti unique, c'était quand même très dangereux déjà à l'époque. Et puis il y avait eu l'ouverture. On a fait ce que nous avions fait à l'université. Nous avions avancé quand même un petit peu. On a gagné. L'Algérie a gagné un petit peu dans la pratique des droits de l'homme avec l'ouverture, création de partis politiques et de beaucoup de syndicats aussi. La société civile s'est quand même organisée, mais malheureusement nous avons régressé.
surtout ces 2 dernières années. Et puis, le problème n'est pas dans les textes. L'Algérie, même du parti, de l'ère du parti unique, nous avions, je pense, la meilleure constitution de 1976, mais c'est dans la pratique. Moi-même, j'ai été traîné comme un vulgaire voyou plusieurs fois pour mes activités syndicales devant des juges. Et quand on parle, bien sûr, là il faut se défendre avec des lois de la République. Je me suis présenté et je lui donne notre statut parce que ils me disent wesh دخلك on s'éteint. Allez, regarde le secteur wesh دخلك. Et en même temps, vous entendez le président qui vous dit les hommes, il faut dénoncer. Donc voilà. Et je lui dis écoutez, je vous remets notre statut, voilà ce qui est wesh دخلني. Vous lisez le statut. Le juge me dit même courage. Non, je ne vais pas lire. Il me condamne. La dernière fois, j'ai été condamné sans avoir droit à un avocat, sans même demander mon affiliation. Parce que c'est Madame Amora, et j'attendais ce qu'on reporte, bien sûr, parce que même celui qui m'a assisté en justice, qui a reconnu les faits que j'ai dénoncés, mais avec ça, le juge, j'ai senti que le juge était une partie de ce problème. Et qu'est-ce qu'il me dit? Non, le syndicat ne me parle pas. Mais écoutez, ça s'est passé dans notre syndicat. Il me dit non et je suis condamné. Donc, entre les textes et la réalité, c'est tout autre chose. Parce que quand on parle des droits de l'homme, on ne doit pas parler que des droits politiques. Et avoir une vie décente, c'est aussi les droits de l'homme. Avoir le droit à la scolarité, c'est aussi un des piliers des droits de l'homme. Avoir le droit à se soigner, c'est aussi les droits de l'homme. Malheureusement, aujourd'hui en Algérie, l'école est en danger, le système de santé en Algérie, il est en danger, et plus que ça, l'alimentation, c'est-à-dire les gens ne s'alimentent pas comme ils font, nous avons le stress quotidien, mais vous avez quotidien. Aujourd'hui, en revenant de Blida, je vois l'autoroute qui rentre sur Blida, il y avait plus de 14 km de bouchons. Mais là, après, on se pose la question, pourquoi les Algériens, ils sont violents? Oui, mais la violence, pourquoi la violence? Parce que nous ne vivons pas, je ne vais pas dire la prospérité, le Premier ministre Abdelrahman, et même lorsqu'il avait présenté son programme devant les députés, il a osé citer ce mot de prospérité, en tout cas de prospérité, mais là je ne vois rien. Pourquoi? Parce que j'avais dit qu'il n'y a plus de cette couche moyenne en Algérie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous soigner. Même si vous allez chez le médecin, votre ordonnance n'est pas remboursée à 100%. Moi qui paye 8200 dinars pour la sécurité sociale mensuellement, je n'ai pas le droit de tomber malade plusieurs fois par mois. Il faut tomber malade une seule fois par mois et l'ordonnance ne doit pas dépasser 3000 dinars. Et si vous avez des médicaments à étiquette rouge, elles ne sont pas remboursées. Et il y a des gens qui tombent malades et qui ne vont pas voir le médecin. Alors les spécialistes, les radios aussi, les RMI, tout ce qui s'ensuit, c'est la catastrophe. Ils ont ouvert, ils ont libéralisé le pays. Aujourd'hui, quand je vois sur les sites officiels des directions de l'éducation des annonces qui portent à la connaissance des Algériens qui veulent créer des écoles privées, là c'est très grave parce qu'on veut détruire l'école publique gratuite. Et on va commencer avec les cliniques privées. Donc entre les textes, ce qu'il y a dans les textes et la réalité, nous sommes vraiment très loin. Très bien, restez avec nous, Boualem Amoura. Yahya Bounouar, donc sur cette question des droits de l'homme en Algérie, on a vu aussi la libération de Fethi Gharras. Et on va regarder juste cette vidéo, donc les déclarations qu'a fait Fethi Gharras juste à la sortie de la prison. السلام عليكم الزلفلاون، مساء الخير عليكم. خرجنا من المواجهة للمواجهة، كنا في الحبس نواجهوا الاعتقال التعسفي، خرجنا صبنا لابوليس تسنى فينا باش نواجهوا حبس واحد اخر كبير هو اسمه النظام السياسي الحالي. الاهداف تاعنا باينه، ماناش حنتوقفوا حتى نلحقوا نحققوا الهدف اللي رانا نداوسوا عليه.
نحيو الظلم من الجزائر، نبنيو الجزائر تاع 1 نوفمبر، الجزائر تاع النضال تاع الاحرار في هذه البلاد، باش تولي الجزائر حقيقه مكه الثوار وبلاد الاحرار. الجزائر رساله او رفدها شعبها، ويلزم نحيو الخونه، نحيو العار على هذه البلاد، لان ارض الشهداء ما تقبلش يحكمها العار. تحيا الجزائر، المجد لشعبنا والخلود لشهدائنا. ونشكر كاع الناس اللي تضامنت واللي راهي تتضامن مع المعتقلين واللي تضامنت معايا من كل الصفوف، ومن كل الطوائف، من كل الشرائح تاع المجتمع في الخارج وفي الداخل، المحامين، احزاب سياسيه، مناضلين سياسيين، مثقفين، مجتمع مدني، حراكيين، الشعب الجزائري. Donc ça, c'était les déclarations de Fethi Gharash à la sortie de la prison. Yahya Bounouar, là on voit bien la détermination donc de Fethi Gharash, mais aussi de tous les détenus politiques à continuer donc le combat du Hirak pacifiquement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Yahya? Ah oui, par contre, il est sorti, tant mieux, il n'avait rien à faire en prison. Mais le lendemain ou le surlendemain, il y a l'écho. Il faut m'enlever l'écho. Il y a toujours l'écho. Oui, là il n'y a plus, c'est parti. Ouais. Donc, mais le lendemain ou le surlendemain, ils ont refait un autre coup avec le jeune gendarme Ben Halima. Donc, on va montrer la vidéo, Yahya. On va la montrer. On va juste la montrer. On va montrer la soundbite tout, les anciennes images de Mohamed Abdallah, mais aussi de Mohamed Ben Halima. On regarde les anciennes images de Mohamed Abdallah, bien sûr, c'est des images qui ont marqué les Algériens. Et là, on s'est posé la question, la traque du régime aux hirakistes qui sont à l'étranger. On regarde ces images et je reviens. Donc ça, c'était Mohamed Abdallah qui a été donc expulsé depuis l'Espagne l'année dernière. Mais les images choquantes de Mohamed Ben Halima, que tous les Algériens étaient touchés de voir ces images. Parce qu'il y avait un contraste. Ils sont où les ministres qui ont pris des milliards? Ils ont fui l'Algérie. Les anciens généraux, le général Belqsir. Donc toutes ces questions ont été posées par les Algériens qui défendent donc la liberté pour notre pays ou l'indépendance de notre pays. On regarde ces images. Yahya Bounouar, je vous laisse la parole après avoir vu ces images. Bien sûr, c'est des images qui ont choqué tous les Algériens. À vous la parole, Yahya.
Oui, quand on regarde ces images, on a l'impression qu'ils ont capturé Pablo Escobar, le plus grand trafiquant de drogue du monde, ou le plus grand violeur d'enfants du monde, ou le plus grand terroriste qui a fait des attentats et qui a tué des centaines d'innocents. Ce n'est pas le cas, c'est juste un jeune hirakiste. Et donc ça, bien sûr, ça nous révèle que le régime consacre l'ensemble de ses moyens de répression contre les hirakistes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour faire peur et pour terroriser les gens. Mais on doit aussi dire, parce qu'il faut qu'on le dise, qu'il y a des incompétents et une idiotie criminelle parmi certains d'entre nous dans le Hirak qui ont permis cela. Quand à 2 reprises, en quelques mois, on offre des cadeaux à ce régime, l'affaire Mohamed Abdallah, puis l'affaire Ben Halima, c'est de l'incompétence criminelle, c'est de la négligence, et on doit le dire. On ne peut pas passer sous silence ça. Ce n'est pas une petite erreur, c'est des erreurs graves. Ils vont pas perdre des années de leur vie dans les prisons à cause de la négligence ou des mauvais calculs de certains. Si c'était quelqu'un d'autre, votre invité, vous ou moi, qui avions fait ces erreurs, on nous aurait accusés de khawana ou abla, etc. Et j'aurais pu le comprendre. Or là, c'est ceux qui accusent les gens qui font ces erreurs. Alors on ne va pas se taire. Ce n'est pas normal d'offrir ce genre de cadeaux de manière répétitive à ce régime. Il faut que les gens qui ont fait ces erreurs, je ne leur dis pas des abla ou des khawana, même si je pense qu'ils sont infiltrés. Mais je ne les accuserai pas. Mais il faut qu'ils assument ces erreurs. Quand on fait une erreur, on la reconnaît. تعترف بالخطأ كي دير الخطأ تعتذر وفي بعض الأحيان تنسحب كي يكون الخطأ هذا une erreur qui pèse comme ça. Ce genre d'erreur et se sacrifier des gens comme ça par idiotie, mais c'est quand même des erreurs impardonnables. Si on était, je le dis, nous sommes dans une révolution pacifique, alhamdoulilah, mais si on était dans une révolution armée comme cela a été le cas, les gens qui ont fait ces erreurs auraient été exécutés sur le champ. C'est impardonnable. Et donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ces 2 jeunes, ils sont en prison, ils ont rejoint le Hirak. Ces 2 jeunes militaires qui ont rejoint le Hirak, et ils ont été, ceux qui se sont occupés d'eux, ont été incapables de les protéger. Pourquoi, Yahya, d'après vous, pourquoi donc les autorités ou les services de sécurité ont tout fait pour que ces images soient postés donc sur les réseaux sociaux? On a vu bien sûr le jeune Mohamed Ben Halima qui était apeuré, qui était vraiment choqué de la situation. Pourquoi, d'après vous, on a tout fait pour que ces images soient visibles sur les réseaux sociaux? Pour faire peur aux gens. Imaginez un hirakiste qui est à l'intérieur et qui voit que ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas à l'abri et ne sont pas protégés, ou ils disent comme ça. C'est la terreur, montrer la terreur, que personne n'est à l'abri, qu'on a le bras long, etc., etc. Ce qui est faux, bien entendu. C'est pour ça que je suis en colère contre les gens qui ont fait ces idioties par incompétence, par négligence, par imbécilité. Je suis en colère. Ils ont offert à 2 reprises, de la même manière, des cadeaux impardonnables à ce régime. Et donc il faut qu'on en parle, il faut que chacun assume ses responsabilités. Les autres ont besoin, on le sait, le régime consacre tout ce qu'il a comme appareil répressif à l'intérieur et à l'extérieur contre les hirakistes. Ça, on le sait. Et donc, il nous appartient. On n'est pas, c'est pas ouvrir son téléphone et faire un live sur YouTube. Ce n'est pas ça. Le militantisme sur le terrain, il y a des contraintes sécuritaires. C'est facile de faire sur YouTube ou sur live. Là, non. Là, livrer des jeunes comme ça 2 fois de suite, c'est impardonnable. Très bien. Restez avec nous, Yahya Bounouar. Ali Adjoudi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces images, sur aussi ce jeune Mohamed Ben Halima qui a été donc expulsé de l'Espagne, mais la façon dont il a été expulsé se pose beaucoup de questions. On l'a vu dans un jet privé, dans un avion privé. Le contraste que les Algériens aussi ont soulevé, c'est cet avion présidentiel qui a ramené Nza de l'Espagne en Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Ali Djoudi? Oui, écoute, c'est des images violentes et ça reflète
la volonté de ce pouvoir d'humilier le peuple. C'est exactement les mêmes images d'humiliation des personnalités, des opposants, des artistes algériens, des images qu'on nous a présentées par le Nahar et consorts pour dire que voilà, ce qu'ils ne rentrent pas dans les rangs, alors leur sort est déjà cédé, eh bien c'est la prison, c'est l'humiliation. Et vous avez vu que nous avons le bras long, nous avons réussi à voir Brahim L'Alami, Mohamed Abdallah et récemment Ben Halima. C'est triste de dire que l'Espagne a joué le jeu du pouvoir algérien. Et la procédure, elle peut être légale, mais le respect des droits de l'homme et la nature violente et militaire du pouvoir algérien n'a pas été pris en compte par les autorités espagnoles. Et aussi le silence, voilà moi ce que je déplore justement, c'est ce silence parce que d'abord c'est un message destiné à la diaspora. Le silence de... Allez Judy, le silence de qui? Le silence de beaucoup d'acteurs politiques, associatifs, défenseurs des droits de l'homme, notamment ceux de la diaspora. Ceux de la diaspora, avant que ce soit les réactions de nos compatriotes à l'intérieur du pays. Il faut que les gens se parlent, discutent. Il faut qu'il y ait un bilan. Pourquoi 3 fois de suite des Algériens ont été extradés, c'est-à-dire en Algérie? La question doit être posée. Il faut qu'il y ait quand même un minimum d'échanges. Il faut que aussi la diaspora s'organise, parce que j'estime qu'on n'a pas fait notre devoir totalement pour justement extraire nos camarades ou nos compatriotes aux griffes de ces militaires. Je le dis avec amertume. Mais juste dire que c'est ça le sort que le pouvoir algérien réserve à sa diaspora, qui ne cesse de sortir chaque dimanche, qui organise des rassemblements à Place de la République, des marches à Bruxelles, à Genève, dans les 4 coins de la planète, pour dénoncer justement la nature criminelle, militaire de ce pouvoir. Eh bien, nous avons vu comment Nassar, le criminel, le sanguinaire, qui a été condamné à 20 ans de prison, a été envoyé en Algérie par l'Espagne, et bien sûr dans un avion présidentiel, avec un tapis rouge. Un sanguinaire criminel qui a ruiné le pays, et les conséquences de sa politique a engendré 250 000 morts algériens et 23 000 disparus. Eh bien, ce criminel a été reçu à Alger avec les honneurs et les enfants du peuple, parce que tout simplement ils ont dénoncé les abus, le caractère criminel de ce pouvoir. Eh bien, d'ailleurs, c'est surtout parce que c'est des militaires. C'est une façon de dire que les militaires, les juges, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, ceux qui détiennent les dépositaires, ils ne doivent pas se rebeller contre ce pouvoir, sinon leur sort, c'est l'humiliation et l'emprisonnement. Vous avez parlé d'une question qui est très importante, je vais vous la poser bien sûr, je vais la poser à tous mes invités sur la question de l'unité. Donc vous avez parlé de l'unité de la diaspora, mais aussi de l'unité de ce combat. On a avec nous Dr Mohamed Chibane, Mohamed Lamine Chibane, qui est docteur, mais aussi militant politique de Ain Melilla. Docteur, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Docteur? Je vous salue, vous m'entendez? Marhaba bik, docteur, oui, là je vous entends, très bien.
Très bien, je vous salue, c'est Nasser, et je salue à travers vous toute l'équipe, le Magharibiya, le Habiba. Je salue vos invités et à tous ceux qui nous suivent, min al-ahrar wa al-shurafa, qui aspirent à la liberté, à la dignité et à la justice. Très bien. Docteur, si on revient un peu sur la question donc, des droits de l'homme en Algérie, on a vu des images choquantes de Mohamed Ben Halima qui a été expulsé d'Espagne, mais bien sûr des images qui l'ont montré comme étant le responsable donc, de la faillite de notre pays. Alors que c'est un jeune qui était un jeune militaire qui a dénoncé les dépassements dans l'armée, mais aussi la corruption. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport donc, à des images comme ça, mais aussi par rapport à la situation de plusieurs militants politiques qui sont en prison, qu'ils soient chefs de parti. On l'a vu cette semaine par exemple, on en a parlé avec Fethi Gharas qui a été libéré. Docteur. Oui, vraiment, j'ai été vraiment choqué hier en voyant ces photos. Et je me rappelle de cette photo de Ben Mhidi, le colonel de l'ALN, ce chef de la révolution historique, ce chef de la bataille d'Alger. Quand il a été capturé, il souriait, il était sûr de lui, il avait juste les mains menottées, alors que ce jeune caporal, comme l'a dit votre invité, on a l'impression que c'est un grand patron, un chef de la drogue ou je ne sais qui. Sincèrement, c'est malheureux de voir. Mais là, c'est un message, oui, bien sûr, c'est un message qu'on envoie pour terroriser, pour intimider une diaspora. N'oubliez pas déjà, vous avez l'exemple du jeu du CAF canadien, déjà pour faire pour son fils, comment il a été donc retenu et interdit de rentrer au Canada. Bon, là, c'est vraiment, c'est désolant, en voyant ce climat de peur. Mais permettez-moi, si Nasser, je vous rappelle une citation de Hussein Ait Ahmed, l'un des grands chefs historiques de la Révolution. Il dit un jour, la parole reviendra au peuple. Même si la nuit semble longue, le jour et le soleil finiront par se lever sur l'Algérie. Donc, واش نقدر نقول لك خويا ناصر vraiment كما قال في votre dernier invité, c'est M. Aït Djoudi, c'est bien cela. C'est ça, oui. Alors, il me fait rappeler la citation de Honoré de Balzac. Il dit derrière chaque grande fortune, et il a bien cité quelqu'un, alors derrière chaque grande fortune se cache un grand crime, pour ne pas dire un grand criminel. Nous avons les criminels qui se la coulent douce en Espagne, aux îles Baléares, aux îles Canaries, et nous avons des jeunes, certains de Facebookers, qui sont là, qui sont emprisonnés. L'île Assafiani, nous vivons une situation vraiment déplorable. Est-ce que vous savez, avoir un esprit critique, un esprit critique ne veut pas dire être complotiste ou être contre l'État. Nous sommes des citoyens, non pas des sous-citoyens qui obéissent aux ordres. Respectez le choix de ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions et pensées. Le patriotisme, cher ami Nasser, c'est de défendre l'intérêt général. Et là, justement, si vous permettez, j'interpelle cette élite. J'interpelle cette élite que je classe, moi, en 3 catégories. Une élite muette, indifférente, insensible aux appels des hiératistes pour la liberté, la démocratie, un état de droit, une justice réellement indépendante, des élections libres. Cette pseudo-élite inerte dans un état presque comateux, et là, ça me fait rappeler la citation de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, rahmatullah alayhi, en 1937, quand il s'est adressé au peuple algérien, où يذكر فئة من المجتمع يقول وهزوز نفوس الجامدين فربما حي الخشب. Cette élite justement fait partie de ce الجامدين هذا. Et vous avez, mais cette élite باعت نفسها يعني ليس لهم مبادئ. Et puis vous avez une deuxième catégorie d'élite
Alors là, il y a encore plus grave, une élite à plat ventriste, une élite soumise au système, aux ordres, gardienne du temple, servile, larbine, honte à elle, qui courbe l'échine, une élite ta'bni oui, ta'btasfag, une élite applaudissante au premier venu. Et vous avez une élite rebelle que je salue. Et là, justement, cette élite qui est digne de l'élite révolutionnaire de Abben Ramdan, de Ali Boumwenjel que nous avons perdu, que ce juriste, cet illustre juriste, de Sheikh Al-Arbi Tbessi, d'Ahmed Rira Houhou, une élite qui est digne de Maurice Audin, de François Fanon, de Fathat Abbas, de Ben Khadda, de Lamine Dabbarine, de Ali Yahya Abdel Nour, cette élite digne de Mouloud Pharaon, de René Vautier, de Henri Alled. How l'élite que nous souhaitons qu'on très bien. Voilà. Très bien, docteur, restez avec nous, puisque vous avez parlé de l'élite, et là on va entamer donc la journée nationale de l'avocat, les avocats qui se sont engagés aussi dans cette révolution pacifique, dans ce hirak. On écoute juste ce slogan donc au début du hirak, Stand by 3, et je vais donner la parole après à Boualem Ammoura. On regarde ces images. Allez, Boualem Ammoura, je vais revenir à vous de Ali Boumwenjel, qui a été cité par notre ami docteur Mohamed Ali Amin Chiban, jusqu'à aux avocats d'aujourd'hui. Le combat continue pour une justice indépendante et pour les libertés aussi. Oui, merci. Nous saluons toujours nos avocats, nos veillants avocats, surtout ceux qui sont dans le collectif Défense des libertés démocratiques et des détenus politiques. Et il faut reconnaître que les avocats font partie de l'élite, comme on a cité Ali Boumwenjel, comme tous les autres, bien sûr, durant la Révolution, Maître Vergès, qui est français et qui a défendu la cause algérienne. Donc ces gens-là, on fait partie de l'élite algérienne, et aujourd'hui encore, la nouvelle génération en fait partie. Malheureusement, ce n'est pas tous les avocats. Aussi, il faut reconnaître, moi je discute avec certains de ces avocats, eux aussi, ils ont une très grande charge, et des fois, ils sont dépassés, et ils ne vivent que de leur salaire aussi, eux aussi, parce qu'ils ne sont pas des fonctionnaires, mais sincèrement, je salue leur engagement et leur, comment dirais-je, volonté de défendre tous les détenus politiques. Aujourd'hui encore, ils ont été rendre visite à certains détenus politiques. Donc les avocats, ils resteront notre fierté. Je dis bien certains, parce que d'autres, ils ont quand même abandonné le champ de bataille. Et aussi, nous devons nous remémorer la révolution l'Arabie tunisienne. À l'origine, c'était les avocats. C'était les avocats qui ont commencé cette révolution. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde et à travers l'histoire, il y a toujours une élite. Oui, ça existe cette élite. Malheureusement, moi je le dis, et je l'ai écrit déjà en 2013 sur le journal Liberté. J'ai commencé par mettre entre guillemets une élite, la lâcheté de notre élite, de certaines élites. Il en a cité, docteur, on a cité 3 catégories. Elles existent, elles sont là. Il reste maintenant une chose, comme disait mon camarade Ali, il nous manque cette organisation que certains ont plein Hirak ont refusé. Il y a beaucoup de gens qui nous ont même pas insultés, mais en tout cas, ils ne voulaient pas entendre parler d'une organisation. Et à l'époque, moi je me permettais de dire, même quand j'interviens sur Maghrébien en Kabyle, je disais, je vais le dire en français pour qu'il n'y ait pas d'amalgame.
je parlais d'organisation, mais pas de structuration. Malheureusement, nous n'avons fait ni l'un ni l'autre, et tout mouvement qui n'est pas organisé est voué à l'échec. Très bien. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Par contre, je vais essayer de le partager équitablement. Yahya Bounouar, sur cette question de l'élite, mais aussi la question de l'unité qui revient souvent. Et on sait très bien que cette question est très importante si cette révolution ira jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Parce qu'on est passé par des moments aussi difficiles par rapport au Hirak. Oui, je veux répondre à Ali et Judy qui en a parlé en premier. Évidemment, quand on parle d'unité, il faut bien qu'on s'entende. Unité de l'action. Parce que pour le reste, on est différents. Il faut qu'on accepte nos différences. Donc, pas union, mais unité dans l'action. Effectivement, il y a un besoin. Effectivement, je vais le dire avec des messages codés pour pas blesser les gens, il y avait des empêchements. Ce n'était pas possible. Aujourd'hui, ceux qui constituaient le plus ces empêchements sont en train de se diluer. Et donc aujourd'hui, il y a moyen d'arriver à cette unité d'action. Effectivement, comme l'a dit Ali, on doit se parler et on doit coordonner les actions. On a les capacités, on l'a montré avec tout ce que la diaspora a fait. On a les capacités avec les relations qu'on a avec l'intérieur. On est les relais de l'intérieur, donc tout doit se faire également avec l'intérieur. Mais si on arrive à une unité d'action déjà dans la diaspora, c'est très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, les contraintes qu'il y avait avant sont en train d'être levées. Le temps a fait les choses et ça devient ce qui n'était pas possible il y a 1 ou 2 ans est possible aujourd'hui. Très bien. Ali Judy, vous avez entendu Yahya Bounouar? Absolument. En tout cas, nous, dans le cadre de réponse internationale, on a toujours œuvré pour essayer de rassembler et adhérer à des actions communes. En tout cas, pour nos réponses internationales, est un facteur d'union et de rassemblement. On n'a jamais été un facteur de division. Et plus que jamais, le moment est adéquat pour que, justement, unir les efforts. Juste à l'occasion de la journée nationale algérienne des avocats, je dois rendre quand même hommage, d'abord m'incliner devant la mémoire des avocats assassinés, commençons par Ali Msili, jusqu'au dernier jeune avocat de Hirak, Tariq Stam Bourj Bahararich, qui a été assassiné à ce jour, aucune enquête, aucune transparence. Je rends hommage à Abdelraouf Arsalan, l'avocat qui est allé défendre son client et malheureusement qui est arrêté. Donc je rends hommage à ces avocats qui sont encore sur le terrain. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Sur un bataillon de 49 000 avocats, il n'y a pas pratiquement, il ne reste pas encore une 50aine d'avocats qui défendent l'honneur de la profession, l'honneur de l'Algérie, l'honneur des détenus. Je salue les avocats qui ont sacrifié leurs intérêts, qui se sont exposés et qui sont punis, châtiés par ce pouvoir, par des redressements fiscaux et tout ce qui s'ensuit. Mais je m'incline devant l'engagement de ces avocats qui sont à l'avant-garde de ce Hirak. Plus que jamais, nous avons besoin d'eux. Je vous salue. Merci beaucoup, Sirli Atek Saha. On vous salue aussi. Ali Judy, président de Riposte Internationale, qui était avec nous. Le mot de la fin, Dr Lamine Chiban, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter par rapport à cette question? Oui, c'est Nasser. Et je voudrais ajouter une citation de Pierre Audin, qui est toujours en vie, le fils de l'illustre Maurice Audin. Il faut pouvoir, et là je m'adresse à l'élite, il faut pouvoir se regarder dans la glace et assumer les idées qu'on a. Alors, si Nasser, sans la liberté de la presse, aucun pays ne peut aspirer au développement et à la stabilité. Cette crise politique a donné naissance à une crise économique. Et là, cette crise économico-sociale qui ne font que compliquer.
Il y a une absence de solution réaliste, mon ami Nasser. Le peuple refuse la Hogra. Le peuple veut vivre dans la dignité, dans un état de droit. La liberté d'expression est l'une des libertés fondamentales. Et là, محتاجين هذه الحرية هذه. Nécessité d'un contre-pouvoir. C'est ضرورية لمصلحة الدولة. Et là, cette ouverture démocratique est réelle et transparente. Merci. Un pays sans médias libres, et je termine, un pays sans médias libres s'appelle carrément dictature. Merci, docteur. Barakallahu fika, docteur. Allah يبارك فيك, docteur Lamine Chibane. Merci pour votre temps. Boualam Amoura, je termine cette émission avec vous, Yahya Bounouar. Très rapidement, Boualam Amoura, parce qu'on me dit qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Merci, je vais rejoindre ce que vient de dire le docteur. J'ai assisté en l'espace de 10 jours maintenant à 3 congrès de partis et de syndicats. Je vous assure qu'il y a un boycott total de la presse algérienne envers ces organisations-là. Je sais qu'ils ont reçu des instructions de boycotter et de ne pas montrer tout ce qui se passe dans la nouvelle Algérie. Malheureusement, sans liberté d'expression, sans liberté, une liberté libre, une presse libre, on ne pourra pas avancer, malheureusement. Mais l'espoir, il reste parce qu'il y a toujours dans ce pays des femmes et des hommes qui veulent construire ce pays. Et merci. Merci à vous, Boualam Amoura. L'espoir est toujours là. Yahya Bounouar. التوا مازالت هنا ومازال نواصلوا. التوا احنا ما بديناش في 2019. Et on a besoin, les objectifs fixés le 1er novembre 1954 ne sont pas atteints. La terre a été libérée, mais pas le citoyen, pas l'Algérien. Il vit sous un régime militaire et donc nous n'avons pas d'autre choix que de poursuivre cette révolution jusqu'à l'instauration d'un État démocratique et social tel que défini le 1er novembre 1954. Merci à vous d'avoir participé dans cette émission. Yahya Bounouar, analyste politique. Merci aussi à Boualam Amoura qui était avec nous via Skype depuis Tizi Ouzou. Et là, je le précise, Boualam Amoura, secrétaire général du SATEF. Merci aussi à notre ami Ali Djoudi, président de Riposte International. Il était avec nous par téléphone depuis Paris. Merci à Dr Mohamed Lamine Chibane, militant politique, docteur aussi, était avec nous depuis Ain Mlila. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Restez avec nous. Athman Sabaq va donc venir très rapidement pour l'émission Fal Amq. Restez avec nous. Bqaw ala khair.